L'entrée de la géohistoire dans les programmes français a eu lieu pour la première fois au collège en 2016. Cela a donné lieu à la publication de nouveaux manuels intégrant de la géohistoire. Qu'est-ce que la géohistoire? Il n'est pas aisé de définir ce terme car chaque auteur en donne une définition en fonction de sa pratique. Nous prendrons la définition de Christian Grattalou car ce dernier a une grande audience parmi les professeurs. Pour Christian Grattalou, la géohistoire est l'articulation constante entre le temps et l'espace. Je le cite: s'il se passe quelque chose, un événement historique, il se passe quelque part. Et donc il est en position relative par rapport à d'autres phénomènes de société. Et réciproquement, s'il y a quelque chose quelque part, un fait géographique, il se situe à un moment donné dans des processus, des dynamiques de société. La géohistoire n'est donc ni géographique ou historique, elle est géographique et historique. Notre corpus est constitué de 33 manuels de 7 éditeurs différents, couvrant tous les niveaux du collège. Nous nous limiterons au manuel français du collège car manipuler ces manuels fait partie de notre pratique professionnelle quotidienne. Ces manuels sont des objets hybrides conçus par des professeurs pour des professeurs, en tension entre un impératif didactique et une exigence de rentabilité commerciale. Les professeurs-auteurs ne sont pas forcément des experts en géohistoire et n'ont donc de cette démarche heuristique qu'une vision partielle. Les maisons d'édition sont soumises à des contraintes éditoriales qui les encouragent à se démarquer des concurrents. Dans ce double contexte, notre intervention se donne pour objectif d'analyser la place de cette géohistoire enseignée au prisme des manuels scolaires. Nous rendrons compte de cet enjeu didactique en 3 temps. Tout d'abord, nous commencerons par étudier la vision de la géohistoire chez les différents éditeurs scolaires, puis nous aborderons les thématiques géohistoriques des manuels scolaires, et enfin, nous terminerons par une étude de cas avec l'exemple des manuels d'Hachette Éducation. Alors, tout d'abord, comment les éditeurs scolaires voient-ils la géohistoire? La place de la géohistoire varie d'un éditeur à un autre. Un seul éditeur, Hachette Éducation, a fait le choix de doter tous ses manuels du collège, de la 6e à la 3e, de pages dédiées à la géohistoire. Attier, Magnard et Nathan suivent cette maison d'édition en ayant doté 2 ou 3 niveaux de leur manuel du collège de pages géohistoriques. Chez Belin, un seul manuel du collège, celui de 4e, comporte des doubles pages géohistoriques. A l'inverse, certains ne consacrent aucune page à la géohistoire, comme Bordas ou le livre scolaire. La géohistoire ne va donc pas de soi dans les différents manuels. Deuxième point, quelle place pour la géohistoire dans les différents niveaux du collège? Cette place varie d'un niveau à un autre. Globalement, tous les niveaux du collège ont des manuels avec du contenu géohistorique. Cependant, c'est surtout en 6e et en 4e où on trouve les manuels avec le plus de contenu géohistorique. En 6e, nous avons 4 maisons d'édition, Hachette Éducation, Attier, Magnard, Nathan, qui offrent 9 études géohistoriques pour l'ensemble de leurs 4 manuels. En 4e, nous avons 5 maisons d'édition, Belin, Hachette Éducation dans leur édition 2016 et 2021, Attier dans son édition 2022 et Magnard. Ces 5 maisons d'édition proposent 15 études géohistoriques pour l'ensemble de leurs manuels. La géohistoire ne va donc pas de soi dans les différents niveaux. Il y a un très net déséquilibre entre les différents manuels du collège. Entre histoire et géographie, où est la géohistoire? Il y a un très net déséquilibre entre la partie histoire et la partie géographie des manuels scolaires. Nous avons 38 études géohistoriques en géographie contre seulement 3 en histoire. Il y a donc là très clairement un très fort déséquilibre en faveur de la géographie. La géohistoire est essentiellement perçue comme géographique. D'ailleurs, comme le dit le manuel de 4e chez Belin, la géohistoire est l'étude géographique des évolutions historiques. Nous allons voir dans une deuxième partie quelles thématiques géographiques sont dévolues à la démarche géohistorique dans les manuels.
Dans un premier point, les principales thématiques géohistoriques retenues par les manuels sont au nombre de 3. Nous avons d'abord Habiter, avec 10 études de cas pour l'ensemble des manuels de 6e. Habiter est la thématique géohistorique la plus importante à ce niveau. Magnard et Attier proposent chacun une double page sur ce thème à l'échelle mondiale et sur le temps long. En effet, dans les programmes 2016 de 6e, le thème 4, intitulé, je cite, Le monde habité, est, je cite de nouveau, l'occasion de proposer une approche de géohistoire en montrant les permanences des grands foyers de population et leurs évolutions dans la longue durée. Fermez les guillemets. Ainsi, des planisphères à différentes époques reconstituent le déploiement de l'œcumène à la surface de la Terre. Chez Attier, les élèves doivent rédiger, je cite, un texte de quelques lignes montrant comment l'histoire permet d'expliquer le peuplement actuel du monde. Fermez les guillemets. Ce texte devra montrer l'ancienneté des foyers de population, les permanences, et expliquer en quoi les activités économiques et les migrations ont joué un rôle dans le peuplement, ce que l'on appelle les dynamiques contemporaines. Hachette Éducation offre le plus de contenu géohistorique sur cette thématique de l'habité sur l'ensemble du collège. Par exemple, nous retrouvons en 3e, dans le chapitre 3 du thème 1 de géographie intitulé « Les espaces peu peuplés en France », comporte une étude sur l'arrière-pays niçois, de l'exode rural à la urbanisation. Il s'agit d'étudier ici le mode d'habiter du 19e siècle au début du 21e siècle. Deuxième thématique importante, l'urbanisation et l'espace urbain. Avec 10 études pour l'ensemble des manuels, l'urbanisation est le deuxième thème récurrent pour l'ensemble des manuels du collège. Le manuel de 4e de Belin nous donne l'exemple d'une double page portant sur l'étude de l'urbanisation du monde depuis l'essor des cités phéniciennes au premier millénaire avant Jésus-Christ à nos jours. L'activité proposée aux élèves est, à partir de l'observation de 3 planisphères de 3 époques différentes, de comprendre le rôle central de certaines villes dans les flux mondiaux. L'objectif est de répondre à la question suivante, je cite, « Comment la géographie des villes mondiales a-t-elle évolué au fil des siècles ?» Fermez les guillemets. Troisième et dernière thématique, la mondialisation. Avec le succès de l'ouvrage de Christian Grattalou, Géohistoire de la mondialisation, rien d'étonnant à ce que la mondialisation, avec 8 études de cas, soit une thématique géohistorique importante dans les manuels scolaires. Le programme de géographie définit la mondialisation contemporaine par 3 traits saillants, l'urbanisation du monde, les mobilités humaines transnationales et la transformation de certains espaces, comme les espaces maritimes. Toujours dans le manuel de 4e chez Belin, la maritimisation du monde est vue à travers 3 planisphères montrant l'appropriation progressive des mers et des océans par les sociétés, notamment européennes. Si au XVIe siècle, les bateaux mettaient 6 mois pour aller d'Europe en Inde, il ne faut plus que 60 jours au XIXe siècle et 23 jours actuellement. Les élèves sont invités à donner une définition personnelle de maritimisation du monde, celle-ci pouvant être vue comme un rétrécissement du monde par les voies maritimes. Il y a des thématiques géohistoriques absentes. Et tout d'abord, la question des ressources. Malgré les prescriptions des programmes officiels, peu de manuels de 5e adoptent une démarche géohistorique. Pourtant, la géohistoire est explicitement mentionnée dans les programmes 2016 de 5e dans le thème 2 de géographie intitulé « Des ressources limitées à gérer et à renouveler ». Je cite, « Ce thème autorise aussi une présentation de type géohistoire qui donne de la profondeur à l'analyse et offre la possibilité de bien connecter la partie histoire et la partie géographie du programme du cycle 4, fermez les guillemets, en prenant explicitement le cas du Brésil. » Et malgré cela, seule Hachette Éducation mentionne rapidement ce pays à travers une photo représentant des moissonneuses récoltant du soja dans le Mato Grosso. En histoire, on a une invisibilité de la géohistoire. En effet, en histoire, les approches géohistoriques sont quasiment absentes et sont présentes seulement en 5e et en 6e,
ce qui donne lieu à 3 études de cas pour l'ensemble des manuels du collège. En 6e, pour le thème 3 d'histoire, consacré à l'Empire romain dans le monde antique, Nathan a nommé sa double page 124-125, je cite, « De l'histoire à la géographie, Rome est-elle une métropole de l'Antiquité ?» Fermez les guillemets. Il s'agit ici de réemployer le vocabulaire géographique, espace, métropole, habité, mais pour un espace révolu. Les autres traces de la géohistoire se retrouvent dans la partie histoire en 5e, notamment dans le thème 1, chrétienté et islam, chez Hachette Éducation. Il s'agit ici de retracer l'évolution dans le temps et la répartition dans l'espace de 2 grandes religions du bassin méditerranéen, le christianisme et l'islam. Après les différentes thématiques géohistoriques, nous allons terminer par analyser comment un éditeur intègre concrètement la géohistoire dans ses manuels du collège avec l'exemple d'Hachette Éducation. Rappelons tout d'abord que seul Hachette Éducation a fait le choix de doter tous ses manuels 2016, de la 6e à la 3e, de pages géohistoriques. Pour savoir pourquoi, nous avons interviewé Nathalie Plaza, directrice de collection chez Hachette Éducation. Nathalie Plaza voulait partager la démarche géohistorique aux élèves à la suite de sa lecture de Géohistoire de la mondialisation de Christian Grattalou. Elle nous a confirmé que rien ne lui a été imposé par sa maison d'édition. La géohistoire est plus nettement présente dans la partie géographie que dans la partie histoire. La géohistoire est en concurrence avec l'histoire des arts. Nathalie Plaza nous a confirmé que pour les professeurs, l'histoire des arts est davantage liée à l'histoire et la géohistoire à la géographie. Alors, quelles ressources ont été utilisées pour intégrer la géohistoire dans les manuels d'Hachette Éducation? Pour la mise au point scientifique, les ouvrages de Christian Grattalou, comme Représenter le monde, Géohistoire de la mondialisation ou Introduction à la géohistoire, ont été évidemment les ouvrages de référence. La question était de savoir comment adapter la démarche d'un spécialiste en démarche scolaire pour les élèves. Pour la mise au point didactique, la référence obligatoire était les programmes officiels. Ici, l'objectif était de savoir comment un chapitre du programme 2016 pouvait avoir une ouverture géohistorique. À la suite de ces 2 mises au point, la démarche géohistorique proposée par Hachette Éducation est définie par Nathalie Plaza en 3 points. Les permanences sur le temps long, les évolutions contemporaines et les solutions envisageables pour le futur. Nathalie Plaza nous a confié que les permanences et les évolutions sont issues de sa lecture de Géohistoire de la mondialisation. Quant aux solutions envisageables pour le futur, ceci est la conséquence directe de l'introduction de la géographie prospective dans les programmes. On peut néanmoins constater une place plus réduite de la géohistoire entre les éditions 2021 et les éditions 2016. En effet, entre ces 2 années, Hachette Éducation est passé de 4 niveaux avec des pages explicitement intitulées Géohistoire à un seul niveau, celui de 4e. Cependant, avec les éditions 2021, les élèves font de la géohistoire sans le savoir, puisque les pages intitulées Géohistoire sont devenues les pages Se repérer. On conserve un travail didactique pour l'élève sur l'espace et le temps, en donnant une dimension spatiale à des phénomènes historiques et en donnant une profondeur historique à des phénomènes spatiaux. En conclusion, notre intervention s'est donc donnée pour objectif d'analyser la place de la géohistoire enseignée au prisme des manuels scolaires. Et le mot-clé qui revient pour répondre à cette question est variabilité de cette place. Variabilité au niveau des éditeurs scolaires. Tous les éditeurs n'accordent pas la même place à la géohistoire dans leur manuel d'histoire-géographie. Seul Hachette Éducation a doté tous ses manuels de 2016 de contenu géohistorique. Variabilité entre les différents niveaux du collège. Entre les manuels des différents niveaux du collège, la place de la géohistoire est variable. Elle est surtout présente en 4e et en 6e. Variabilité entre les 2 parties d'un même manuel.
La géohistoire est davantage présente en géographie qu'en histoire. Variabilité enfin entre les thématiques abordées. Les thématiques géohistoriques principales sont habiter, l'urbanisation et la mondialisation. Avec le suffixe ation présent dans urbanisation et mondialisation, on constate que ce sont surtout des processus qui sont étudiés dans les derniers termes, les deux derniers termes. Alors, pour finir, on peut se poser la question de la place de la géohistoire, et cette place est-elle vouée à disparaître dans les prochains manuels du collège? En effet, on remarque que chez Hachette Éducation, on passe d'une offre qui couvre les 4 niveaux du collège en 2016 à un seul en 2021. On a donc là une baisse de l'offre géohistorique chez Hachette Éducation. Si on élargit entre les programmes 2016 et ceux de 2020, pour tous les niveaux confondus, on passe globalement de 11 maisons d'édition qui offrent du contenu géohistorique dans leur manuel à seulement 2. On a donc là très clairement une baisse de l'offre géohistorique dans l'ensemble des manuels. Qu'en sera-t-il donc pour les prochains manuels du collège avec les prochains programmes à venir?